Fabien Roussel, on va se projeter le jour de votre élection à la présidence française. Quel serait votre premier geste symbolique ? Le premier geste, ce sera certainement un déplacement. Je me rendrai dans une maternité et je mettrai fin à toutes les fermetures de maternités, de services d'urgence, d'hôpitaux de proximité. Je mettrai fin à toutes les fermetures de lits. On vient de voir justement dans votre édition combien on peut attendre pour aller se faire soigner ou même parfois faire 1 heure de route pour aller dans un hôpital. Je veux justement que tout le monde ait accès à la santé et revaloriser ces métiers qui sont si importants, si essentiels pour notre pays. Merci pour ce premier geste symbolique. Je vous laisse rejoindre le bureau présidentiel. Fabien Roussel, quel honneur. Vous êtes désormais dans le fauteuil du président de la République française. Face aux différentes crises qui affrontent notre pays, quelle serait, au-delà du symbole, on l'a vu il y a un instant, la première mesure urgente que vous prendriez ? La première mesure que je prendrai, c'est pour le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Et ce sera d'abord d'augmenter les salaires, mais aussi d'augmenter les retraites, avec pas une seule retraite en dessous de 1 200 € net. Augmenter l'ensemble des salaires, des retraites, c'est véritablement la première mesure de justice sociale qu'il faut mettre en œuvre, car on ne relèvera pas le pays avec des travailleurs en situation de pauvreté, avec des retraités qui ont travaillé toute leur vie et qui se trouvent en difficulté, qui doivent choisir entre se chauffer ou se nourrir. Je veux retrouver la France de la bonne paye, la France des bons salaires, parce qu'une France prospère, qui renoue avec l'emploi, l'activité, eh bien, c'est une France qui rémunère correctement, qui permet à chaque salarié de vivre dignement de son travail. La France des salaires, la France de la bonne paye, c'est le projet que je souhaite défendre pour la France et ce sont les premières mesures que je prendrai pour les Français. Alors, dans votre programme, vous proposez une mesure très audacieuse, faire passer le congé paternité d'1 mois à 16 semaines, 4 mois. C'est l'équivalent du congé maternité d'aujourd'hui. On comprend la mesure, très généreuse, mais comment vont faire les entreprises et notamment les PME, les artisans qui n'ont que quelques salariés ? 4 mois d'absence pour un papa, c'est énorme. Mais c'est tout simplement une mesure d'égalité entre les femmes et les hommes, y compris pour lutter pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il y a une question de récupération physique quand même pour les mamans. Faire en sorte, pour les couples, y compris les couples de même sexe, faire en sorte qu'il y ait le même temps pour le couple consacré à l'enfant, à son éducation. Et vous savez, un jour, dans une audition à Sciences Po, il y a un professeur, un économiste qui m'a fait la leçon et qui m'a dit « Mais enfin, l'égalité salariale, l'égalité professionnelle, ça coûte trop cher, on ne peut pas la mettre en œuvre. » Vous savez que ça fait aujourd'hui 40 ans, 14 lois pour l'égalité salariale et que ce n'est toujours pas mis en place. Eh bien oui, il faut y mettre des moyens. L'égalité entre les femmes et les hommes, je la mettrai en place et notamment avec l'égalité salariale tout de suite au bout d'1 an. Concernant le fonctionnement de notre démocratie, rapprocher les Français de leurs dirigeants. Vous avez un remède radical. Si vous êtes élu, vous serez le dernier président élu au suffrage universel. Vous voulez mettre fin à l'élection du chef de l'État au suffrage universel. Il inaugurera les chrysanthèmes. C'est le Parlement qui dirigera le pays. C'est le retour à la 4e République, c'est ça ? C'est surtout redonner des pouvoirs aux citoyens, aux salariés, aux hommes et aux femmes pour qu'ils participent non seulement à la distribution des richesses, mais aussi à la manière dont nous les produisons. Ça, c'est d'abord ça la nouvelle République que je souhaite construire, c'est faire avec les Français, leur faire confiance. Mais le président ne préside plus. Ensuite, je souhaite redonner toute sa place au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Vous avez vu justement les parlementaires communistes et ceux avec qui nous siégeons au Sénat qui ont mis en place cette commission d'enquête pour révéler le scandale McKinsey. Voilà notre utilité, voilà l'utilité du Parlement, redonner le pouvoir au peuple, dans les entreprises comme au Parlement, et faire en sorte que la diversité, y compris de pensée, la diversité des élus, de leur territoire, soit représentée et que le pouvoir nous revienne véritablement. La démocratie, aujourd'hui, elle est essentielle dans notre pays. Et justement, pour faire face à ces crises, que ce soit la pandémie, ou que ce soit la guerre, que ce soit la lutte pour le pouvoir d'achat, nous devons prendre des décisions ensemble et collectivement. C'est pour ça que je souhaite redonner le pouvoir au Parlement. Il y aura quand même un président, même s'il n'est que représentatif. Est-ce que vous vivriez à l'Élysée ? Alors, oui, j'assumerai totalement les fonctions de président de la République, 7 jours sur 7, avec tout ce que cela veut dire. Mais, et je l'ai dit aussi, je ne veux pas un président de la République qui vive sous cloche, hors sol et coupé des Français. Nous en avons trop souffert. Et donc, je veux rester ce que je suis.
Je veux pouvoir, autant que possible, continuer d'avoir ma vie à Saint-Amand-les-Eaux, mais sans que cela empiète sur mes responsabilités. Mais je souhaite pouvoir créer ce lien direct que j'ai avec les Français, que ce soit dans ma vie, à Saint-Amand-les-Eaux, où que ce soit dans la vie de tous les jours, dans la France de tous les jours. Et donc, je veux créer ce lien, je me déplacerai le plus possible et je vivrai avec les Français. Face au dérèglement climatique, vous avez lu les conclusions du rapport du GIEC hier. Quelles mesures importantes prenez-vous lorsque vous êtes élu président de la République? Eh bien, la mesure essentielle, importante qu'ils disent, et nous disons la même chose nous aussi, c'est de sortir des énergies fossiles. Il faut sortir de l'ère du fossile, sortir du pétrole et du charbon pour pouvoir nous chauffer, pour pouvoir nous déplacer, pour pouvoir faire tourner les usines et notre industrie. Sortir du fossile, sortir du charbon et du pétrole, ça veut dire investir massivement dans la production d'électricité décarbonée. C'est le mix énergétique que nous défendons, c'est-à-dire autant investir dans les énergies renouvelables que dans les énergies nucléaires. Et donc, je suis pour investir dans ces deux formes d'énergie décarbonée et dans un service public qui nous permettra de retrouver notre souveraineté, la fixation des tarifs. Je veux baisser les factures de gaz et d'électricité, les factures énergétiques des Français, et pour les ménages, mais aussi pour les entreprises, justement pour relocaliser notre activité industrielle. C'est essentiel. Vous, président, vous devenez chef des armées à la lumière de ce qui se passe à Mariupol en ce moment, de ce qui s'est passé à Boutcha. Est-ce que vous changez d'avis sur la livraison d'armes aux Ukrainiens? Vous étiez contre dès le départ. Je suis pour tout faire, d'un côté, pour continuer de soutenir le peuple ukrainien face à cette agression. Je suis aussi pour Donc tout vous livrez faire, des armes, vous y acceptez compris dans les livraison d'armes? pour tout faire pour éviter l'embrasement du conflit. Je suis, comme le disent d'ailleurs l'ensemble des pays, la majorité des pays de l'Union européenne, dont la France, pour faire en sorte qu'il n'y ait aucun prétexte de la part de Poutine pour généraliser le conflit. Nous sommes au bord d'un conflit qui peut devenir mondial, avec une puissance qui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, détient l'arme nucléaire, qui est même la première puissance nucléaire par le nombre d'ogives. Il faut mesurer aussi ce danger. Nous devons retenir cette histoire que nous avons vécue au XXIe siècle et tout faire pour que ça ne se reproduise pas au XXIe siècle. Alors, nous devons créer les conditions et de soutenir le peuple ukrainien face à cette agression et en même temps tout faire pour éviter l'embrasement du conflit. 3 questions rapides, questions sociétales qui divisent les Français. D'abord sur la GPA, la gestation pour autrui, êtes-vous pour ou contre? Nous sommes contre, nous avons voté contre, nous nous sommes exprimés contre à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Le corps n'est pas une marchandise, que ce soit pour louer un ventre, que ce soit pour les ventes d'organes, que ce soit aussi le sang, et donc nous sommes contre. Est-ce que vous êtes favorable à l'interdiction du voile à l'université, oui ou non? Je suis pour le maintien de la loi telle qu'elle est aujourd'hui, et donc je n'y toucherai pas, donc ça ne changera pas. Êtes-vous favorable à l'interdiction de la chasse le week-end? Je suis pour maintenir en l'état les choses, je suis pour le dialogue, je suis pour une société de confiance et pas de défiance. Par contre, je vais ouvrir la pêche aux gros poissons, et notamment les délinquants fiscaux, les délinquants en col blanc. Là, oui, vous pouvez compter sur moi, et là, la pêche, ce sera tous les jours, y compris le week-end. Vous avez 20 secondes pour réagir à votre photo officielle. On l'a imaginée la plus classique possible. Que changez-vous? Alors d'abord, je porterai la cravate car je respecte les institutions et je voudrais que les Français, quand ils me verront en rentrant dans les mairies, se disent « Eh bien lui, il nous ressemble, il nous respecte, il défend notre dignité et c'est ça qui m'importe surtout ». Merci Fabien Roussel.